Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube officielle de Fine & Geek. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de nouvelles vidéos, malgré le confinement il y a encore pas mal de travail à faire sur le site, malgré qu'il soit à deux doigts d'être fini. Mais je préfère que tout soit super carré, super bien fini pour le lancement du site. Comme j'ai pu vous l'expliquer dans mes anciennes vidéos, monter son entreprise c'est des hauts et des bas, des choses qu'on anticipe, des choses qu'on n'anticipe pas forcément. Et malheureusement, vu la situation du moment, personne ne pouvait anticiper une pandémie et l'arrivée du Covid-19 dans le monde entier. Ce qui a suivi un confinement. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de la période où j'ai failli abandonner mon projet, et dans celle-là, je vais vous évoquer une nouvelle période difficile pour mon entreprise, et évidemment pour des tas et des tas d'autres entreprises. Alors, quelles ont été les conséquences du confinement et du Covid-19 sur mon entreprise? Le report du lancement de Fine & Geek. Le site aurait dû être lancé aux alentours de février-mars, et comme vous le savez, début mars, on a été en confinement, donc j'ai dû prendre la décision de repousser le lancement de Fine & Geek. Cette vidéo a pour but de vous montrer que, encore une fois, en tant que chef d'entreprise, on peut être amené à faire face à des problèmes qu'on n'avait pas forcément anticipés et comment trouver des solutions, s'il y a des solutions disponibles. Quelles ont été les conséquences du confinement sur mon entreprise? Alors, le problème numéro 1, qui est le problème dont toutes les entreprises ont dû faire face lors de leur cessation d'activité due au confinement, c'est des problèmes financiers. J'ai eu tous mes prêts par ma boîte Initiative Oisès, le prêt Nacre, la banque, etc. en août 2019. Depuis tout ce temps, le site est en développement et donc au bout d'un moment, il faut lancer le projet, commencer à se faire connaître et commencer à générer des bénéfices. Car mes prélèvements sont toujours actifs et l'URSSAF ne m'oublie pas. Et je paye un expert comptable chaque mois qui est toujours actif lors du confinement. En plus, mon prévisionnel financier tombe à l'eau étant donné que j'étais censé lancer en février-mars. Étant donné que je ne vais pas lancer avant mi-mai, voire fin mai, mon prévisionnel est complètement chamboulé. Donc je vais devoir tout refaire afin de me fixer un chiffre d'affaires à la fin de l'année à atteindre. Je vais devoir revoir également ma stratégie commerciale, car comme vous avez pu voir dans mes anciennes vidéos, et si vous avez compris le principe de Fine & Geek, mon site regroupera tous les établissements du thème de la pop culture, la culture geek et la culture manga dans plusieurs sous-catégories. Et dans ces sous-catégories-là, vous pouvez retrouver les restaurants, qui sont malheureusement fermés jusqu'à nouvel ordre, même une fois que nous serons sortis du confinement. Les événements qui sont également annulés à leur tour. Et comme vous pouvez vous douter, je génère du bénéfice à partir du référencement. Et comme plusieurs secteurs d'établissement ne pourront pas exercer même à la fin du confinement, je suis obligé de revoir un petit peu ma stratégie commerciale afin de trouver d'autres façons de générer du profit. Pour essayer de pallier à ces problèmes, j'ai dû trouver des solutions. Et ces solutions sont: j'ai contacté tous les organismes auxquels je m'étais endetté afin de savoir s'il était possible de repousser les échéances. Et donc, mon prêt d'honneur a été repoussé de 3 mois et mon prêt à la banque a été repoussé de 6 mois. L'URSSAF a été suspendu et mon expert comptable, il n'y a pas de changement, je continue à le payer régulièrement. Mais malheureusement, comme j'ai pas tellement besoin de lui en ce moment, je paye pour rien. Le problème numéro 2, comme vous pouvez vous en douter, c'est quand vais-je pouvoir lancer sur le marché Fine & Geek. Un lancement pendant le confinement aurait pu être possible, effectivement, pour que les gens commencent à s'habituer au site, commencent à déjà noter les établissements qu'ils ont visités et les professionnels puissent prendre la main sur leur page et compléter les informations afin que tout soit prêt pour le déconfinement. Mais je trouvais ça pas terrible d'un point de vue éthique de profiter que tout le monde soit chez eux pour dire vous n'avez rien d'autre à faire, venez sur le site, etc. Je préfère attendre la fin du confinement. Mais malheureusement, si le 11 mai on nous annonce que le confinement est prolongé, j'aurai clairement pas d'autre choix que de lancer le site. Ce qui est compliqué au moment de lancer son entreprise, c'est qu'on a besoin d'un budget pour la publicité, qu'on a besoin de se faire connaître, de faire parler de soi, et effectivement, c'est pas gratuit, ce qui est normal. Et c'est compliqué de bloquer un budget pour une période, sachant qu'on ne sait pas quand on va pouvoir lancer le site, donc on ne sait clairement pas quand sera cette période. C'est vachement compliqué à anticiper d'un point de vue financier. Et ça, malheureusement, je n'ai pas de solution pour le moment. On va surtout attendre de voir ce qu'on nous dit pour le 11 mai, et j'aviserai à ce moment-là. Le problème numéro 3. Le site est fait pour conseiller les établissements à visiter. Durant un confinement, c'est compliqué de conseiller des établissements à visiter à des personnes qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Mais au moins, ils pourront déjà noter les établissements qu'ils ont déjà visités, se renseigner sur les autres établissements qui sont présents en France, en Suisse, en Belgique, etc. ou autour d'eux simplement, et faire du trafic sur le site. Le problème numéro 4. Une partie du concept de Fine & Geek est de référencer les événements. Mais tous les événements style convention, exposition, etc. sont annulés jusqu'à nouvel ordre.
Et il en est même pour la restauration et les cinémas, qui sont aussi des thèmes que vous pourrez explorer et noter sur Fine & Geek. Ça, malheureusement, j'ai pas de solution. C'est une décision des dirigeants du pays, qui est louable, bien évidemment. Faut prendre un max de précautions pour éviter la propagation du virus. Mais ça ampute mon site de plusieurs catégories pour le moment. Mais y a rien de dramatique, le plus important c'est que vous fassiez attention les uns aux autres. Ça permettra aux gens de découvrir au fur et à mesure tout le site en fin de compte. Quand tout ce mauvais passage sera derrière nous, vous aurez accès à l'intégralité de Fine & Geek et son potentiel sera au maximum. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Du coup, la situation m'a permis de travailler davantage sur mes contenus, sur ma stratégie commerciale. J'ai désormais le temps de faire une belle bannière par ma graphiste préférée alias Fanny qui a fait tout le design du site. D'ailleurs, si vous aimez de manière générale l'ambiance du site, le look du site, ce sera surtout grâce à elle. Si vous aimez son travail, je mettrai en description son site et son Instagram. Elle publie régulièrement du contenu et fait du super travail, donc ce serait super cool de votre part d'aller l'encourager. Et si vous-même vous avez besoin d'une graphiste, passez carrément par elle, elle est au top. Elle est plus qu'à l'écoute, ultra raisonnable sur sa tarification, et au vu de la qualité de son travail, vous pouvez y aller les yeux fermés. Enfin voilà, la situation a sérieusement impacté mon entreprise avant qu'elle ne soit dispo sur le marché. Mais c'est pas le moment d'être égoïste. Je le suis pas de base déjà, je suis même quelqu'un de plutôt généreux de manière générale. J'essaye de trouver des solutions dans la mesure du possible. Et plutôt que de m'apitoyer sur mon sort ou de partir défaitiste, je continue le travail avec Netimedia qui est l'entreprise qui développe mon site et le travail avec Fanny, ma graphiste, afin que le site soit au top au moment où je déciderai de le lancer. Et voilà, je pense avoir fait le tour, je pense aussi que cette nouvelle vidéo, pour le coup, est terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, à chaque vidéo, je vais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Vous pouvez d'ailleurs aller voir toutes les autres vidéos regroupant l'histoire et le parcours que j'ai dû traverser pour en arriver là où je suis aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter chaque vidéo, c'est important pour le référencement. Et puis j'aimerais bien discuter avec vous, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller consulter le blog officiel de Fine & Geek, de liker la page Facebook, et je vous mets également le lien vers mon compte Instagram qui est mon compte personnel. Donc une dernière fois, merci à tout le monde, faites attention à vous, restez confinés pour le moment, c'est bientôt fini. On va pouvoir re-kiffer très bientôt. Donc voilà, une dernière fois, merci à tout le monde et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!